J'aimerais qu'on écoute ici cette brève vidéo. Je vais donner rapidement mon avis et peut-être que ça va permettre à certaines personnes de comprendre beaucoup de choses. Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, en marge du sommet Arabie Saoudite-Afrique, est venu faire ses civilités au président de la République Alassane Ouattara et bénéficier de ses conseils afin de mener à bien la transition au Gabon. Le président Ouattara étant un ami de longue date du Gabon et aussi de par l'amitié que nos anciens chefs d'État, Feu Omar Bongo Ondimba et Feu Houphouët-Boigny, ont toujours eu cette considération entre eux. Donc nous avons bénéficié de ces conseils, comment mener à bien cette transition et comment nous aider. Nous comptons également sur le soutien du président Ouattara, qui est un grand frère et qui est un ami du Gabon de longue date, afin qu'il puisse peser également de son poids, notamment sur la scène internationale, pour que le Gabon soit apaisé des sanctions. Le Gabon est entré dans une phase de transition suite au scrutin présidentiel du 30 août 2023. Et donc, mesdames et messieurs, vous allez être d'accord avec moi. Après, on va poster la vidéo. C'était sur RTI. Mais il faut que j'insulte un peu quand même les Sénoufos. Parce que j'ai vu un vieux Sénoufo qui était arrêté derrière le président de la République. Et quand vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre de quoi il est question. C'est notre aîné Fidel Sarasoro. Et donc, je vais l'insulter pour dire que c'est un vieux Sénoufo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais soyons plus sérieux. Le message que vous avez entendu là, dans le message là, qui a parlé? Celui qui a parlé là, c'est le monsieur qui a fait coup d'État à Ali Bongo au Gabon. C'est un putschiste. C'est un putschiste comme Ibrahim la gueule fendue. C'est un putschiste comme Assimi la couette. Mais écoutez très bien. Comment se fait-il que Oligui se fait recevoir dans le sommet Afrique-Arabie Saoudite autant que des présidents bien élus? Ça, c'est la première question qu'il faut poser. Et là-bas, avant même que ce sommet n'ait lieu, Oligui avait demandé de rencontrer le président Ouattara. Mais la réponse ne lui avait pas été donnée. Mais grâce à ce sommet Riyad-Afrique, quand ils ont fini le sommet avec les Arabes là, Oligui a tout fait pour rencontrer le président Ouattara. Il allait trouver le président Ouattara dans ses appartements particuliers à Riyad et dit: le président, je suis venu, ma main, mes pieds, je me suis lié puis je me mets en bas de toi. C'est pas moi j'ai dit, hein. Moi je suis en train d'expliquer. Le message politique là, quand il dit: je suis venu pour que le président Ouattara nous apporte son soutien et son expérience au plan international. Mais quelqu'un qui maîtrise l'international, ça veut dire qu'il maîtrise le national. Donc, si on veut, le continental, qui est simplement africain. Mais tout ça, c'est du grand français. Ça veut dire quoi? Dans ce que vous avez entendu là, la Guinée, le Gabon, je voulais dire, posez-vous bien la question, le Gabon là, est-ce que le Gabon est en Afrique de l'Ouest? Est-ce que le Gabon est dans quelle partie de l'Afrique? Le Gabon est en Afrique centrale. Comment quelqu'un qui est en Afrique centrale vient prendre un problème de l'Afrique centrale pour confier à un homme qui est président d'un petit pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest? Mais il dit, au plan international, là, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui sur le continent africain qui peut nous défendre pour que nous ne soyons pas frappés des sanctions. La Guinée fait frontière avec le Cameroun. La Guinée fait frontière avec la Guinée équatoriale. J'ai le Gabon, s'il vous plaît. Le Gabon, qui est situé en Afrique centrale, je ne sais pas, peut-être que comme Pivi a fui là, peut-être c'est ça qui me fait parler de Gabon, de Guinée. Sinon, je vais dire le Gabon. Le Gabon, qui est en Afrique centrale, fait frontière naturelle avec le Cameroun. Et le président du Cameroun est là depuis 1982. Comment se fait-il qu'avec une si longue période au pouvoir, il n'a aucune carrure internationale et il n'est pas quelqu'un qu'on consulte, même pour des questions africaines, alors que le Cameroun et le Gabon sont voisins? Ça doit amener les Maliens à réfléchir. Ça doit amener les Burkinabés à réfléchir.
La Guinée équatoriale est dirigée par qui? Les Obiang, ils sont là depuis quand? Ils n'ont aucune expérience dans les matières africaines, encore moins à l'international. Et la République démocratique du Congo, on peut pardonner à Fatou Bechi, c'est son petit nom. Lui, on peut dire le nouveau. Mais c'est l'un des plus grands pays d'Afrique, le Congo. Et donc, comme disait Papa Mokonzi, celui qui est grand ne doit pas forcément mesurer 3 mètres. Sinon, le petit Rwanda ne serait pas en train d'humilier la RDC. Mais tout ce que je viens de vous dire là, en réalité, la puissance d'un homme ne réside pas dans sa durée au pouvoir. Si quelqu'un, parce que tu as depuis 82, ça fait 41 ans que tu es au pouvoir, comme les Obiang et les Bia, non, eux là, tout le monde allait les consulter dans les problèmes de l'Afrique, mais tout le monde les évite comme la peste. Si c'est la grandeur d'un pays qui faisait la force d'un dirigeant là, la République du Congo est 3 ou 4 fois plus grande que la Côte d'Ivoire. Et bien ce qui est encore plus visible, comment un dirigeant de l'Afrique centrale peut se retrouver en train, poings et mains liés devant un dirigeant de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que ce n'est pas le pays, mais c'est la qualité du dirigeant qui fait la force du pays. Et aujourd'hui, la force d'Alassane Ouattara, c'est ce qui donne tout ce prestige à la Côte d'Ivoire. Et toute personne, tu veux, tu acceptes. Tu veux, tu n'acceptes pas. Le premier interlocuteur, quelle que soit la situation en Afrique, qui peut aider, quelle que soit la situation, même si tu as tué l'homme, que tu sais comment prendre Alassane Ouattara là, il va t'ouvrir les portes pour te faciliter la tâche. Ça, voilà un exemple qui est en face de vous. Et je suis peut-être, je prends un risque de le dire, c'est un pari que je fais sur l'avenir. Je suis sûr que bientôt Oligui viendra en Côte d'Ivoire. Il avait déjà fait la demande, mais je sais que quand il a rencontré le vieux, s'il y a de fortes chances qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire. C'était la première chose que je tenais à signaler pour dire à nos voisins maliens, burkinabés et guinéens, tout ce que vous faites là, allez prendre une centaine de soldats de Wagner pour se protéger. Ibrahim la gueule fendue, maintenant je vais te dire ceci, ça ne va pas te sauver, ça ne te sauvera pas, parce que tu viens d'insulter la dignité de l'armée burkinabé. Toi, tu n'es pas plus garçon que les autres. Et le coup d'état que tu as fait là, et puis, élection que tu ne veux pas organiser là, les Burkinabés vont te montrer tôt ou tard que eux là, eux ne sont pas des plaisantins. Même avec tes Wagner là, une nuit, ils vont tous les égorger et puis toi-même t'égorger pour ajouter dessus. Hier, je te disais, tu as fait tuer plus de 100 personnes dans un village. Et ça là, ils ne vont pas te rater. La CPI ne va pas te rater. Et donc, c'est important qu'on vous dise ça. Si vous n'avez pas été capable de reconnaître celui qui peut vous sauver et que c'est par votre stupidité que vous pensez pouvoir vous imposer au monde, je dis que vous avez tout perdu et vous allez regretter. Les gens qui sont en Afrique centrale, eux, viennent pour se sortir des cordes. Mais vous bandez les muscles devant celui qui peut vous sortir des cordes. Et donc, on verra bien le destin que vous vous réservez vous-même. Et tout ce qui va arriver, ce sera à vous-même d'assumer. Je suis honoré d'être décoré par mon jeune frère, le président Macky Sall. Vous connaissez la qualité des relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre le président Senghor et le président Houphouët. Nous avons continué cette tradition. Mais au-delà, je dois dire que, permettez-moi de vous dire, monsieur le président jeune frère, que Macky s'est comporté vraiment comme mon jeune frère, en plus d'être mon ami. Et donc, président, je vous rends hommage. Vous avez beaucoup fait pour le Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'UMOA. Et moi, je vous suis personnellement reconnaissant. Nous avons toujours été en face. Et je souhaite que tout se passe comme vous le souhaitez, et pour vous-même, pour le Sénégal, pour le peuple sénégalais, dont je suis, puisque je me considère sénégalais moi-même. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le Président. Merci.